Cap rouge, cheval blanc, château hanté. Mylène Farmer revient à la maison, dans le clip de son nouveau titre Rallumer les étoiles, filmé par l'actrice-réalisatrice Mélanie Laurent. Cette profession de foi en la vie, rythmique, pulsée par les boucles électro du compositeur new-yorkais Moby tranchait déjà dans l'univers crépusculaire de l'Emprise, 12e album de la chanteuse sorti en décembre et déjà écoulé à plus de 150 000 exemplaires. Sa mise en image est une autre surprise. Parce qu'il s'agit seulement de la deuxième collaboration, pour une vidéo, de Mylène avec une autre femme. Parce que les fantômes du passé, son grand-père sculpteur, son enfance, ses amours-batailles, y sont convoqués, dans un joyeux exorcisme, inhabituel chez l'artiste. La mémoire n'est plus un poids, un sac de cendres. Elle peut être le combustible à de nouveaux élans. Mylène, qui disparaissait dans des flammes sur scène, en 2019, ravive son feu sacré, à l'approche du lancement d'une nouvelle tournée des stades, lancée le 3 juin, à Lille. Plus de 550 000 billets vendus, 7 stades sur 13 affichants complets, dont 2 stades de France. Des repérages, pour l'optimisation d'une scénographie dantesque, 90 semi-remorques transporteront le spectacle, en France, Suisse et Belgique, ont eu lieu là-bas, fin février. Les répétitions ont déjà commencé. La forme et l'explosivité musculaire de Mylène soufflent encore sa garde rapprochée. Le spectacle ne sera pas une longue balade, dans un jardin de Vienne, c'est promis. La femme est armée de sa discographie, de son savoir-faire scénique, vestale et guerrière, à la fois. L'occasion de l'interroger, tout feu, tout flamme, sur ce qui continue de brûler en elle. Et le plus allumé des deux est Gala, Rallumer les étoiles, c'est votre nouveau titre. À 3 mois du lancement de votre tournée Nevermore 2023, à quel degré d'incandescence êtes-vous, Mylène Farmer, quand j'y pense? Je suis parfois en apnée. Souvent, même. Mais le souvenir de la magie de la scène, de la communion avec le public, me redonne du souffle et m'apaise, c'est quelque chose de sacré. Les mots ne l'expliquent pas. Gala, les paroles redonnées de la vie aux années m'intriguent, c'est une reddition aux souvenirs, que vous teniez à distance, ou un refus du déclin, de la fatalité? Mylène Farmer, un proverbe chinois dit, il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. C'est un mantra pour se rappeler que seule une vie pleine peut donner du sens au temps qui passe. La vie n'est pas seulement une course contre le temps. Elle est surtout un combat contre sa propre lassitude. Il me semble que la lassitude, plus que le nombre d'années, est la marque de l'usure du temps. Gala, le clip de Rallumer les étoiles, a été réalisé par Mélanie Laurent. Vous frôlez celle que vous avez été à différents âges. On vous découvre aussi plus souriante, plus facétieuse. Le regard d'une femme sur vous est-il plus libérateur, décomplexant, que celui d'un homme? Mylène Farmer, celui de Mélanie est tendre, complice. J'aime sa façon de considérer la vie comme un mouvement perpétuel. Et c'est le sens d'un regard furtif, de deux mains qui s'effleurent, de ce qui en dit plus sur les êtres que tous les mots. Elle montre les choses essentielles, à la dérobée. C'est une femme qui embrasse la vie sans jugement, avec bienveillance. Point Gala, vous parlez peu, vous vous montrez rarement. Quel est votre rapport à la séduction? Mylène Farmer, la séduction est un charme. Une façon d'exercer un pouvoir sur l'autre, en ne montrant qu'une facette bien choisie de sa personnalité. Le jeu de la séduction,
à proprement parler, est sans effet sur moi. Je suis beaucoup plus sensible aux moments d'authenticité, aux failles, aux maladresses, aux regards et gestes fortuits, qui imprègnent la mémoire comme un bouleversant parfum. J'aime la simplicité, la timidité, l'ambition, la bravoure, l'humour, l'humeur. Tout ce qui rend les êtres imprévisibles et attachants, gala, femme-enfant, femme androgyne, femme fatale. Peut-on parler d'une évolution de votre féminité, où toutes ces facettes continuent de coexister? Mylène Farmer, comme toutes les femmes, je suis un mélange de toutes ces facettes de la féminité. Cela dépend des jours, voire des heures. Les femmes sont complexes et la féminité, un mystère. Sourire. Gala, pourriez-vous à nouveau vous faire couper les cheveux courts, comme dans les années 90? Mylène Farmer, sur un coup de tête, tout est possible, oui. Rire. Gala, on vous croit fragile. Mais je vous imagine très à l'aise, avec l'ogre Gérard Depardieu, par exemple. Mylène Farmer, elle est drôle, cette idée. Mais vous avez sans doute raison. Ken passionnant. C'est un immense acteur, aussi sensible qu'impulsif, semble-t-il. Il est arrivé de croiser l'ogre, Gérard Depardieu, comme vous l'appelez. Il est très chaleureux et toujours avenant. Mais, qui a dit que j'étais fragile? Gala, bien sûr j'en ai vu des cons, avez-vous chanté? Les cons, les trouvez-vous plus nombreux qu'autrefois? Mylène Farmer, rire, sans doute. Mais ne sommes-nous pas, chacun, toujours le con d'un autre? Gala, comment se protège-t-on des cons? Mylène Farmer, en les ignorant, probablement. En gardant ses amis près de soi, et plus près encore, ses ennemis. Gala, nul regret du passé, chantez-vous dans Rallumer les étoiles. Pour autant, avez-vous confiance en l'avenir? Mylène Farmer, il m'inspire naturellement des craintes. Mais j'ai confiance en l'instinct de survie. Plus qu'en la raison. Après tout, l'humanité a besoin d'adversité pour progresser. Elle a toujours survécu aux moments les plus cruels de son histoire. Elle est comme un ruisseau qui finit toujours par trouver un sillon pour poursuivre sa route. Propos recueillis par Thomas Durand. Retrouvez l'intégralité de l'interview et des photos exclusives de Mylène Farmer dans le numéro de Gala, en kiosque ce 2 mars 2023. Crédit photo, Marcel Hartmann pour Stuff de Monkey.